Attaché
applaudissons. Desséché, à Jésus le retient attaché, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à Jésus le retient attaché, à son nom la gloire. Alléluia! Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La fontaine qui fait quoi? Hey, c'est qui là-bas? Que cette fontaine-ci est disponible ou était disponible? C'est là disponible. Et ça efface le péché ou ça couvre? Applaudissons pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Avec avant cette intermédiaire, parce qu'il fallait qu'on puisse régler le problème de ceux qui sont en ligne parce qu'ils ne nous entendaient plus. D'accord? Il faut que les gens profitent de la même situation que nous. Nous sommes de prier que le Seigneur donne les dispositions pour que, désormais, qu'on veut faire quelque chose, peut-être que c'est à Japoma, que les gens ne suivent pas en différé, qu'on passe en direct. Pendant qu'on a des suivre, que les gens prennent en direct. Comme ça, si le courant frappe quelqu'un, ça frappe aussi sur Internet une fois. Alors, dans la première partie, avant qu'on chante ces cantiques, on a chanté les cantiques justement pour couronner le fait que dans ce Hébreux chapitre 10, nous avons vu que par une seule offrande, par l'offrande de son corps, il a amené, les temps des verbes sont, il y a des quoi vous allez lire à la maison, traverser le mur, je vous dis. Il a amené à la perfection pour toujours, définitivement. Donc en réalité, quand quelqu'un pêche maintenant sur la terre, il pêche gratuitement. C'est pas si vous comprenez. S'il y a le péché, tu peux pécher gratuitement parce qu'en fin de compte, avant que Jésus ne vienne, personne ne pouvait lutter contre le péché. Dans Jean chapitre 8, verset 30, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les gens lui ont dit, nous, comment dis-tu qu'on sera libre? Et nous ne fûmes point esclaves de personne. Jésus a expliqué qu'il parlait du péché. Il dit que le fils demeure souvent dans la maison, le serviteur n'y demeure pas. Mais si le fils vous affranchit par rapport au péché, il parle du péché. Vous comprenez cela? Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous ne croyez pas qui il est, qu'il est le solutionneur, celui qui porte le péché, c'est que tes péchés vont demeurer sur toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je ne sais pas si je vais vite là, non? Il va aller doucement, d'accord? Si vous voyez qu'il va vite, vous faites comme ça là. Vous faites la main comme ça, que Nayor, d'accord? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible déclare que car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Vous voyez cela? Et il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Il dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu a mis cette même parole de la réconciliation. Quand nous prêchons, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Comme si Dieu est passé par nous pour dire que soyez réconciliés à Dieu. D'accord? Donc quand quelqu'un croit à cette parole, il est réconcilié à Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez plus de problème. Une réconciliation vient quand il y a eu des situations, des problèmes. Et ça se comprend. Et donc si nous sommes des prédicateurs, la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs pour venir réconcilier les gens qui ont des problèmes. Les êtres humains sur la terre qui ont des problèmes avec Dieu. Et quand on te dit que Christ a pardonné tes péchés, tu crois, tu as la paix avec Dieu. Vous pouvez maintenant entrer chez Dieu, causer avec lui. C'est merveilleux ça, je vous le dis. C'est ministère. Alors, quand on dit que tu es réconcilié avec Dieu, ça suppose que ton problème que tu avais avec Dieu a été résolu. Vous n'avez plus d'antagonisme ensemble. Il n'y a plus de problème entre toi et Dieu. Donc, tu es concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Et par conséquent, tu appelles maintenant Dieu ton Père. Amen. Hey, merveilleux. Dis à quelqu'un que je n'ai pas de problème avec mon Père. Je n'ai pas de problème avec mon Père. Maintenant, je vais vous dire un petit, je vais encore faire une virgule qui risque de vous secouer. Si vous invoquez un Dieu, vous invoquez celui dont on parle à la croix là. Je veux toute votre attention. Bonjour à Bonabéry. Bonjour. Encore, bonjour à Bonabéry. Bonjour. Que la grâce et la paix du glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Maintenant, regardez.
Si vous invoquez celui qui a créé les cieux et la terre, et vous voulez parler avec lui comme Dieu, il va vous juger comme créature. Si vous invoquez comme Père, il va régler votre problème de la manière familiale. Amen. Vous avez compris la différence? Amen. Si vous essayez en disant que Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il va venir vers vous avec l'expression de cette puissance-là. Souvenez-vous dans Luc, quand Jésus a donné les talents aux gens d'aller faire multiplier. Le dernier qui allait cacher a dit que je savais que tu es un homme. Il dit je savais que tu es un homme méchant qui vend où tu n'as pas, que tu n'as pas planté. Il dit que ok, je te prends sous tes paroles. C'est toi qui as dit cela. Tu savais qu'il était comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Vous me suivez? Maintenant, regardez bien. Père, c'est l'expression d'une relation. Dieu, c'est l'expression d'un créateur. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Quand il priait avec eux, il dit, Père. Il dit, je ne vous dis pas que je vais demander au Père d'éternité parce que le Père vous connaît. Je sais que vous me comprenez. Amen. Donc, en tant que fils, vous avez un Père. Amen. Nous avons un Père. Sauf que notre Père a beaucoup d'attributs. Mais je vais vous enseigner quelque chose maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais saisi ceci, mais je veux que ça soit dans votre esprit maintenant. Parce que ça va résoudre encore beaucoup de problèmes par rapport aux dons. Amen. Si votre Père est commissaire de police, vous allez au commissariat alors qu'il en est travaillé dans le bureau. Vous m'entendez bien? Hein? Si votre père est commissaire de police et qu'il est à la maison le matin, quand il se lève, lui dit bonjour papa, il dit bonjour, il te brosse pendant qu'il fait tous les choses qu'ils font à la maison. Il porte sa tenue, il sort. Quand il sort, un voisin dit mon commissaire bonjour. La relation que tu as avec lui n'est pas la même relation que celui qui vient de saluer. Lui, il salue le commissaire. C'est ton père qui a cet attribut. L'attribut du commissaire, c'est un attribut de commandement, d'autorité qui lui est donné pour exercer. Quand tu viens dans le bureau, toi-même ton fils, tu viens voir, tu vois un policier, le commissaire là, il dit oui. Tu entres, tu dis bonjour papa. Amen. Tu regardes l'autorité qui est commissaire, mais tu dis papa. S'il veut te dire que c'est la dernière fois ici, je suis le commissaire, il a pleinement raison. Vous m'avez bien compris? Amen. Très bien. Alors maintenant, si tu pars dans le lieu de service, tu pars, tu dis mon commissaire, j'ai un problème. Comme tu as invoqué le commissaire, il va te résoudre le problème comme on fait au commissariat. Amen. Vous avez bien su ce qu'il dit? Et que maintenant, si tu dis j'ai un problème, il te dit que va voir la secrétaire là-bas, il tape ton PV, va porter plainte là-bas. Tu peux porter plainte comme tout le monde. Tu viens que papa, j'ai un problème. C'est quoi? Mon maître m'a tapé, il prend le devant son téléphone, ton maître. Il dit que c'est comment? Mon fils t'a fait quoi? Vous voyez qu'il parle en tant que fils et père. Vous avez compris? S'il utilise l'autorité du commissaire, il va utiliser la procédure qui se doit. Jusqu'à là, vous comprenez? Amen. Alors, il se trouvera que votre Dieu est votre Père. Amen. Amen. Et en tant que Père, la relation qu'on a est plus poussée que la relation avec Dieu. Amen. Très bien. Vous m'avez saisi? Amen. Ok. Avec la relation du Père, il est plus flexible avec ses enfants pour libérer les dons. Amen. 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 Vous avez suivi? Passez du temps maintenant dans le livre des Jean, vous voyez comment Jésus-Christ fait tout et tout pour leur faire comprendre ces choses, votre Père. Quand vous priez, entrez dans le lieu secret et priez, il ne dit pas votre Dieu qui voit dans le secret, il dit votre Père qui voit dans le secret. Le Seigneur a fait tout pour montrer qu'il est venu créer une relation. Le Seigneur a tout fait pour montrer qu'il est venu créer une relation. Ou mieux encore, qu'il est venu rétablir une relation entre le Créateur qui est Père avec ses enfants. Vous m'avez suivi? Amen. Comme dans la famille, par exemple, tu peux avoir un problème avec votre père. Le père dit que sors de la maison, tu pars chez ta tante. Tu fuis, tu pars chez ta tante. Ta tante t'amène à la maison pour supplier le père de te laisser. Quand il fait cette réunion, elle fait une réconciliation entre un homme, un enfant et son père. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je disais ceci, si vous invoquez Dieu comme créateur, comme Dieu tout-puissant, il va vous répondre en tant que Dieu tout-puissant. En fonction de cet attribut que vous avez invoqué. Alors je vous exhorte, et je nous exhorte de savoir que celui qui a créé tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas est votre Père. Amen. Et quand vous allez vers lui, n'allez pas en tant que créateur. Vous allez voir le créateur, que tu vas invoquer le Dieu tout-puissant.
d'accord, allez vous cacher dans le bras de votre Père. Amen. Parce que votre Père est un Père d'amour. Amen. Si vous passez dans l'attribut du Père, de l'attribut du Père à l'attribut de Dieu, vous allez commencer à entendre ce genre de paroles. Notre Dieu aussi est un feu dévorant. Le Père n'est pas un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ces commissaires dont je parlais tout à l'heure, si pendant qu'on est comme ça, les bandits sont là, ils sortent comme ça, ils disent oh non, allez, vous êtes en état d'arrestation. C'est le commissaire qui dit ça. Il se tourne ici, il dit que mon fils va à la maison. Amen. Amen. Au bandit, il dit que arrête-toi ou je tire. Ce n'est pas ton père qui parle là, c'est le commissaire. Amen. Parce que si tire, on ne le juge pas comme commissaire, comme papa, mais comme commissaire. En détant, tu attends, la femme dit que tu n'as pas donné l'argent. Il dit ouais chérie, rentre, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le commissaire qui parle, c'est son mari. Quand il s'est adressé à sa femme, ce n'était pas le père, c'est le mari. Quand il s'adresse au bandit, c'est le commissaire. Il s'adresse à son enfant, c'est papa. Vous voyez que la même personne, attribut différent. Amen. Amen. Il ne fera pas bisous au bandit. Mais sa femme va en partir, elle va dire que chérie, fais attention parce que le bandit se fait fuir. Il va faire dimanche le soir. Vous avez compris? Très bien. Alors, quand tu viens voir ton père, parlez-lui comme ton père. Regardez sur la terre comment il était là. Il dit, mes enfants, je m'en vais et vous ne pouvez pas venir où je m'en vais. Il dit, mes enfants, Jésus, sur la terre, comment ça appelle mes enfants. La femme qui avait la perte de sang, quand elle a touché, qu'elle a été guérie, elle est venue, il ne dit pas que femme. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, qui en a de parler là? Le Père qui demeure en lui. Amen. Alors, donc voici le secret alors. Voici le secret. Ne partez pas dans l'intimité avec Dieu. Parce que vous ne cherchez pas Dieu dans l'intimité, cherchez le Père. Amen. Parce que le Père montre la relation, l'intimité. Vous avez compris? Avec la relation filiale entre Père et Fils, vous pouvez facilement être revêtu des dons et de ses manifestations. Parce qu'il n'a pas... Passez le temps dans le livre des Jean. Allons-y dans le livre des Jean. Jean chapitre 16. Regardez, on sait quelque chose là-bas. Jean chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, il va venir finir avec l'histoire du péché si rapidement, la conscience du péché, avant qu'on avance. Jean chapitre 16. On y va, mon cher. Amen. Le verset 23, qu'est-ce que ça dit? Écoutez. Jean 16, le verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous avez suivi ça? Vous demanderez à qui? Au Père. Faites attention, même Jésus a enseigné ceci. Il a enseigné, il a passé le temps à enseigner ça aux disciples quand il voulait quitter même la terre. Vous allez demander à qui? Au Père. À qui? Au Père. À qui? Au Père. Jésus a été clair pour ses disciples, pour ses enfants. Quand vous demandez à qui? Au Père. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est notre frère. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Quand vous allez parler à Dieu de Jésus, dites que notre frère, en vertu de ce que mon frère a fait, il est le premier-né. Il est le premier-né d'une famille, d'une fratrie. Alors, quand vous venez devant le Père Céleste, on dit que c'est des Pères de lumière de qui viennent toutes les grâces. D'accord? Il dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, continuons mon frère, c'est pas fini. Verset 24. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous avez suivi ça? Il dit demandez au Père. Dans le chapitre 17 de ce même livre-là, il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Père Saint, je veux que là où je suis, que ceux-ci que tu m'as donné du monde soient aussi avec moi. Amen. Je veux que Père Saint. Ah, magnifique Jésus. Alors, je recommence encore ce que je viens de dire. L'intimité, ça veut dire qu'une relation. Quand on parle d'intimité, une relation. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Le Père partage sa gloire avec ses enfants. C'est un challenge maintenant là, des biblistes. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Mais le Père partage sa gloire avec tes enfants. Amen. Vous avez lu dans les Saintes Écritures que vous cherchez à apparaître à la gloire qui ne vient pas de Dieu.
Vous avez lu ça quand le Seigneur fait des reproches aux pharisiens. Que vous voulez plaire aux hommes, vous voulez paraître et vous cherchez la gloire qui ne vient pas, au lieu de chercher la gloire qui vient de Dieu. Que celui qui se glorifie d'avoir la grâce de le connaître. Alors la gloire est l'expression du passage dans l'intimité afin de porter la lumière de Dieu et manifester sur la terre. Donc Dieu se glorifie en toi, dans son Fils, dans ses enfants, pour faire resplendir sa lumière sur les visages. Jusqu'à là, vous me comprenez? Amen. Le résumé, c'est ceci. Quand vous allez prier pour demander quelque chose à Dieu, si dit que notre Dieu qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, vous avez un problème. Même dans le truc là, il a dit que c'est notre Père. Dans cette prière-là, Jésus a voulu nous enseigner l'intimité. Que ne priez pas comme... Chez les musulmans, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont esclaves et Dieu est maître. C'est une relation esclave-maître. Donc, si vous avez à la maison un serviteur, donc, vous appelez les bonnes, ceux qui viennent travailler à la maison, quand ils ne travaillent pas chez lui, ils ne travaillent pas chez lui. Ce qui vous lie, c'est le travail. Donc, Dieu va juger les musulmans comme créateurs. Toi, il ne te juge pas comme créateur. Jamais, jamais comme créature. Non. Ses enfants. Les enfants. C'est pour ça qu'il fait tout et tout pour que ses enfants soient en règle. Il dit dans le livre d'Hébreux, il dit que quand il nous châtie, ce n'est pas comme les créatures, il châtie comme des fils. Pour que nous n'ayons pas à sa sanctification. Il dit, mon fils, il corrige. Il dit, quel est ce père parmi les hommes que les enfants, comme ces enfants que le père ne corrige pas. Il dit, nos pères dans le monde nous ont corrigés pour que nous avons une bonne éducation. Il dit, Dieu nous corrige comme des fils pour que nous participons à sa sainteté. Et s'il ne nous corrige pas comme ça, il est obligé de nous punir avec le monde. C'est pour ça qu'il nous corrige qu'on ait des bonnes habitudes. Que, hey, ton père, c'est le Père céleste. Tu ne dois pas te comporter un peu comme tu es le fils du roi des rois. Amen. Ne te comporte pas comme un clochard. Ne pleurniche pas comme ça. Là. Les fils du roi ne pleurent pas. Ils proclament, les choses changent. Amen. Allez, marche droit dans tes bottes. Vous avez compris? Tu as les gardes du corps, pas de la sémile que je t'ai envoyé. C'est les anges qui marchent à ta suite. Vous avez entendu ça, frère? Alors, votre Père qui est au ciel s'inquiète plus de vous que vous ne vous demandez quoi que ce soit de lui. Vous avez avec moi? Hein? Très bien. Les enfants obéissent au Père, les serviteurs se soumettent à leur maître. Les enfants obéissent à leur Père, les serviteurs se soumettent à leur maître. Si vous invoquez comme Seigneur et Maître celui qui juge selon, sans association de personne, conduisez-vous pendant... Vous avez vu cela? Ça, ce n'est pas aux enfants, c'est aux serviteurs qu'on parle maintenant. Donc, vous remarquez, comme Dieu a les attributs, toi-même tu as les attributs. Un temps tu fonctionnes comme serviteur de Dieu, il va te juger comme serviteur. Et ce serviteur est fils. Vous entrez, jouez le cache-cache avec Dieu, je vous dis. Jouez le cache-cache avec Dieu. Il faut être malin. Quand tu as voulu faire quelque chose, sache dans quel sillage tu as de lui demander. Jésus a dit, quand vous demandez, ne demandez pas à Dieu, demandez au Père. Parce que le Père, tu peux le flatter. Papa, en rentrant, garde-moi le bonbon. Hein. Même si tu restes 100 francs, tu dis qu'il faut qu'il pense à garder le bonbon à l'enfant. Là. Parce que c'est ton fils. Mais un serviteur de la maison, tu dis, garde le bonbon, tu vas dire que ton salaire que tu touches ici, là. Tu fais quoi avec ça? Ne va pas là. On est d'accord, non? D'abord, vous savez même qu'un serviteur peut pas demander le bonbon, garde-moi le bonbon. Que boss, en rentrant, garde-moi le bonbon, ta tête ne tient pas, tu veux te sortir de la maison aussi. Là. Mais un enfant dit ça matin, midi, soir, même si tu es en train de dormir, il vient, papa, ouais, laisse-moi dormir. Il a dit, c'est quoi? Il veut le bonbon. Il dit, demain, d'accord. Un serviteur ouvre seulement la porte sans toquer. C'est que c'est 5 000 sont coûtés son salaire. C'est pas ça, frère. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Très bien. Alors, le Seigneur Jésus est venu créer la relation, pour qu'on ait une relation d'intimité avec le Père. Et donc, le secret, c'est que quand vous entrez dans l'intimité, comme on est parlé depuis les enseignements, là, quand vous allez là-bas parler à votre Père, dans le Père qui va dans le secret, quand vous êtes là-bas, parlez, Père. Et le Père dont on parle là, c'est l'Esprit. Alors, donc quand vous parlez, il est Esprit, parle. Père, voici mes angoisses. Père, révèle-moi de tes attributs. Je veux le courage que tu as. Je veux ceci. Je veux te ressembler. Donne-moi de ressembler au premier-né. Donne-moi de ressembler à Christ Jésus. Je veux être comme lui. Parce qu'en fin de compte, quand il va mettre les gens en rang, Christ doit être en tête. Et il regarde que tout le monde a le même visage comme Christ. Alors, le but de Christ, du Père, c'est qu'on ressemble, que tous ses enfants lui ressemblent. Dans ses attributions. Vous avez moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a compris ce qu'il vient de dire là dans cette virgule? Amen. Vous voulez invoquer des choses pour demander quelque chose à Dieu. N'allez pas demander comme un commissaire. Demandez à votre Père. Amen. Donc quand vous allez prier, que dans votre bouche, que ce soit Père, Père céleste, mon Père, mon Père. Hey, vous n'avez pas de Père sur la terre, ne vous inquiétez pas. Celui-ci, il comble tous les domaines. Amen. Vous avez compris, frère? Amen.
Vous avez bien suivi? Amen. Et quand vous allez commencer à prier, il a dit, Jésus a dit dans ce livre, prenez le Jean, chapitre 14, 15, 16, 17, et lisez là-bas, commencez à suivre quand il dit que prier. C'est le Père, le Père, le Père, Père. Je m'en vais au Père. Vous savez où je m'en vais? Je m'en vais au Père. Le Père vous connaît. À ceux-là, quand il se tourne vers l'autre, il dit que celui que vous dites être votre Dieu là, c'est de lui que je suis sorti. Votre vrai père, c'est le diable. Ne venez pas chipper notre paternité. Votre père, c'est le diable. Que Dieu ne vous connaît pas. Les gars se fâchent, mais c'est leur quand même la vérité. Dieu ne les connaît pas. Vous, le Seigneur vous connaît. Amen. Il est votre père. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Amen. Vous maintenant invoquez-le, demandez-lui quelque chose. Mettez-vous à genoux, demandez-lui quelque chose. Demandez-lui quelque chose, ne criez pas que quelqu'un ne comprenne pas. D'accord? Que quelqu'un n'entend pas. Demandez quelque chose à votre père. Vous avez une entente, demandez-lui avant qu'on continue. Père, merci. Père, merci. Votre Père qui voit dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret te le rendra. Père, merci. Seigneur, tu as dit dans la parole ici, tu as dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que vous recevez et que votre joie soit parfaite. Père, nous venons au-devant de toi. Plus d'intimité avec toi, Père. Plus d'intimité avec toi, Père. Tu as dit qu'il y a plusieurs demeures, pas dans la maison de Dieu, mais dans la maison de mon Père. Père, 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 Père. Tu as dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oh, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela ne suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez à cause de ses œuvres. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai à vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Père, merci pour ce que tu fais. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta révélation. Merci, oh Dieu. Merci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Père, accorde-nous selon ce que nous te demandons. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, ici, que tout ce que le Père a est à toi. Et c'est pourquoi tu as dit que tu prendras ce qui est à toi et nous annoncerons. Merci Père. Merci Père. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas que pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Merci Père. Merci Père.
Merci, Père. Merci, Père. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Demandez au Père, au nom du Seigneur Jésus, ce que vous voulez. Il a dit cela. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parlez-lui, c'est votre Père. Que désormais votre intimité avec le Père soit réglée, soit établie. Et que vous compreniez que celui que vous invoquez est votre Père. Parce que vous êtes esprit. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te soient à jamais rendus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, écrivez ce que vous avez demandé au Père, pour ne pas oublier. Asseyez-vous et écrivez ce que vous lui avez demandé. C'est dans votre cahier. Que ça ne vous quitte pas. Et nous allons lui remercier, lui dire merci pour cela, parce qu'il a exaucé à nos prières. Amen. Qui se sent bien à Bonabéry? Amen. Qui se sent bien malgré les mauvais états de route? Amen. Qui se sent bien malgré les inondations? Amen. Et les embouteillages? Que Dieu vous bénisse. Alors le Père, c'est l'intimité. Le Père, c'est l'intimité. Le Père, c'est l'intimité, c'est la relation. D'accord? Très bien. J'espère que le problème d'attribuer entre Dieu Père, Dieu Tout-Puissant, vous avez compris, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ok, à Bonabéry, on a en train d'écrire sa demande. Donc écrivez ce que vous avez fait et conservez. Vous serez surpris comment votre Père vous répond. Amen. Le Seigneur dit dans les Saintes Écritures que le Père sait ce que vous avez besoin avant que vous lui demandez. Il a passé le temps à dire, chaque fois qu'il parle au disciple, il dit votre Père vous connaît. Il vous connaît. C'est pour ça que l'autre s'est fâché un jour, dit Seigneur, tu dis chaque fois Père, montre le Père, cela ne suffit. Il a dit, je suis avec vous depuis tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Crois-moi, le Père est en moi. Mais regardez au chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit quoi? Croyez? Croyez en Dieu. Très bien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Puis quand le verset suivant dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La relation. La relation. Relation. La maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai afin de vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chez le Père. On est dans la maison du Père. Nous sommes concitoyens de Saint Jean de la maison de Dieu. On habite là-bas. Amen. Très bien. C'est fini avec les attributs. Je vais revenir insister sur le problème de la conscience du péché. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans le livre d'Hébreux chapitre 10? Vous vous souvenez de ce que j'ai commencé à dire ici par rapport au péché? Que vos péchés ne sont pas pardonnés en réalité maintenant, c'est pardonné depuis 2000 ans. Donc avant que tu ne naisses, c'est écrit dans les tiroirs que tu es un pécheur et que tu as été pardonné. C'est écrit dans les tiroirs. Les accusations, dans ton acte de naissance spirituelle, c'est écrit pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant on dit, tous sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc il y a un problème. Tous sont gratuitement justifiés par quoi? Donc ça veut dire que pour que la gratuité s'applique en toi, tu dois avoir foi en Jésus. C'est là le secret là-bas. Donc le problème c'est que plus quelqu'un demeure, plus dans son tiroir c'est écrit condamnation. Plus quelqu'un demeure sans se réconcilier avec Jésus, tout le péché de la culpabilité est dans ses archives. Vous avez compris? Ça veut dire que les actes qui condamnaient, qui étaient écrits sur toi, sont gardés dans le tiroir. Ça veut dire que sur le jour où on vient juger, on va tirer le tiroir, que tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Tu n'auras pas de rédemption là-bas. Maintenant, pour chaque personne qui est à foi en Jésus-Christ, cet acte-là est pris pour justice à cause du fait que Christ est mort à la croix pour payer son prix. Amen. Ça veut dire quoi concrètement? Dieu pourvoit le moyen de réconciliation avec lui.
Il dit, voici le chemin, passez ici pour arriver vers moi. Tu devais continuer par Confucius. Il dit, il n'y a pas de souci. Tu prends le raccourci, tu arrives, il dit, c'est ici que j'avais dit. En ce temps-ci, quand on est en train de juger, il n'y a plus de chemin retour. Si tu refuses la rédemption qui est en Christ Jésus, c'est-à-dire que tu refuses le pardon qui est en lui, il n'y a pas de souci. À la fin, quand Dieu te ressuscite, tu dis, Seigneur, il avait demandé pardon directement. Il dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le sang avait été refusé, tu as refusé le sang. Donc, le sang n'est pas appliqué sur toi. Dieu voit les gens justes par le sang de Jésus. Vous comprenez cela? Donc, c'est par le sang de Jésus. Nous sommes pardonnés à cause du sang qu'il a versé à la croix. C'est à cause du sang. Refuser le sang de Jésus, c'est dire que tu vas aller te régler ton compte avec Dieu face à face. Et face à face, tu ne peux pas avoir de rédempteur. Face à face, tu n'auras jamais de situation où tu vas t'en sortir. Tu ne pourras jamais dire que sur la terre, c'est parce qu'on m'a fait telle chose que j'avais fait telle chose. Il va te juger conformément à cela. Et jusque-là, tu vas payer le prix. Parce que le salaire, c'est la mort. Vous m'avez suivi? C'est pour cela que c'est seulement avec Christ qu'on peut retrouver Dieu. Il n'y a pas de solution. Il ne dit pas que c'est être chrétien qui est la bonne religion. Non, 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 non. Il n'est pas question de religion pour aller chez Dieu. C'est que Dieu a programmé un royaume qui a de devenir. Voici le point. Le point, ce n'est pas qu'on forme une religion sur la terre pour faire quelque chose pour plaire à Dieu. Non, 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 non. C'est que l'univers, dans la création de Dieu, Dieu a créé un endroit qu'on appelle l'espace-temps. Et dans l'espace-temps, il a mis des choses temporaires qui vont passer. Et on a de passer pour rejoindre l'éternité. Et dans l'éternité, donc, il y a un royaume qu'on va y entrer. On quitte de l'éternité, on passe dans le temporaire pour entrer dans l'éternité. La façon dont on sort du temporaire pour l'éternité donc importe. Et la porte d'entrée, c'est Jésus. Vous avez compris? Pour quitter du temporaire, pour le bon endroit dans l'éternité, c'est par le Seigneur Jésus. Si tu refuses le pont que Dieu a donné, la réconciliation qu'il a donnée, en ouvrant ses bras à la croix comme ça là, on dit qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, les païens, et la paix à ceux qui étaient proches, les juifs. Des deux, il en a fait un, pour que l'homme puisse entrer dans le cœur de Dieu, réconcilier avec Dieu. Vous comprenez? De telle enseigne qu'il n'y a plus de mur de séparation, l'inimitié qui nous séparait. Quand tu refuses ça, à cet instant-ci, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Parce que c'est l'expression de sa volonté qui sanctifie. Tu refuses la volonté de Dieu, ça veut dire que tu dis que tu peux te justifier devant toi-même, devant Dieu. Tu vas te défendre. Or, Jésus est le Rédempteur, il est l'avocat. C'est bien compris? Amen. Ok. Cela étant donc assimilé, la deuxième étape consiste à assimiler dans toi que comme Christ, tu es en relation avec Christ, il n'y a plus de péché pour toi qui te condamne. Ouvrez Romains chapitre 8. Ouvrez. Vous me regardez comme ça, là, comme si il sort du paradis. Donc, il faut qu'on construise ces choses doucement parce que je veux qu'on entre bientôt on va entrer dans le domaine de l'esprit. Vous allez entrer, vous allez entrer comme ça, tchungulung. Quand on est entré que tchungulung, quelque chose va commencer à se manifester, vous allez entrer, qu'est-ce qui se passe ici? La conscience du péché est un obstacle pour la manifestation des dons spirituels. Quand cet obstacle, cette barrière est ouverte, le passage est ouvert. Amen. On passe aux deuxième étape maintenant. Amen. Vous y êtes? Dans Romains chapitre 8, le verset 1, il dit il n'y a plus don, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que sont ici depuis aujourd'hui? Il n'y a plus quand? Il n'y a plus quand? Il n'y a plus de condamnation quand? Maintenant. Un jour, quand ta conscience vient te dire que tu es pécheur, tu es pécheur, va vérifier si le verset a changé. D'accord? Quand tu vois, quand ça ne va pas à l'intérieur, que tu es un pécheur, tu es pécheur, Satan vient te dire que tu es pécheur. Va chercher Romains chapitre 8. Tu ouvres, tu dis, mais on a dit c'est maintenant. Donc maintenant, là où tu es là maintenant, demain si tu ouvres, ça sert quoi? Maintenant. Très bien. Point quelqu'un dit que c'est maintenant. Très bien. Alors, la conscience du péché doit te quitter. Encore, la conscience du péché doit te quitter. Maintenant. Parce que le péché veut dire condamnation. Parce que le but pour lequel l'esprit ennemi essaie d'incruster dans ton esprit que tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. C'est le but pour te dire que tu es condamné. Or, Christ t'a justifié. Justifié, ça veut dire que tu es entré dans le tribunal. Toi-même, tu sais que tu as tué. Le juge te dit que non coupable. Quand tu dis non coupable, toi-même, tu vas encore prononcer quoi? Alors, si quelqu'un te dit que tu es non coupable, vous imaginez que vous entrez dans un tribunal. Tu as commis un acte, on te met les menons d'avancer. Tu entres comme ça, boum, tu vois que celui qui juge là, c'est ton père. Tu penses que quoi, frère? Que celui qui juge, c'est ton père. Pour quelqu'un dit qu'on a un secret. Mon avocat, c'est mon frère. Celui qui juge,
c'est mon Père. Celui qui est à la croix pour moi, c'est mon sauveur. Celui qui me protège, c'est mon défenseur. Qui me peut quoi? Vous comprenez ça? Donc dans tous les côtés, Dieu a cerné. Tu le condamnes ici, il y a un avocat. Tu veux le tuer là-bas comme ça, celui qui a il a fait jusqu'à prendre les clés de l'enfer. La mort et du séjour des morts. Qui va te jeter là-bas? Qui jette les gens là-bas? Alors, qui jette les gens là-bas? Qui a la clé de là-bas? Applaudissons pour le Seigneur. Merveilleux. Vous comprenez tout ce que je vais vous faire comprendre, c'est pour que vous ayez confiance aux Saintes Écritures. Que vous ayez confiance à l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur Jésus. N'ayez pas peur. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. Tout ce que Satan peut faire là, c'est prendre les événements pour essayer de t'effrayer. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez celui qui peut détruire le corps et jeter l'âme dans la géhenne. C'est lui. Puis c'est lui qui jette dans la géhenne. Apocalypse chapitre 20 nous montre clairement comment un ange est sorti. C'est tenir Satan comme ça, le jeter dans les temps de feu. Pas vrai? Fermer la porte dessus. Et on a dit que ces anges-ci sont à notre service. Donc même les gardes prisonniers, ils sont les serviteurs de notre Père. Ceux qui gardent l'enfer, pour que Satan ne soit pas pour séduire. Ça veut dire que le Seigneur, pour jeter même en enfer, n'a même pas descendu lui-même pour faire ça. C'est un ange qui l'envoie. Celui qui l'envoie pour nous servir souvent là. Donc en fait, ça veut dire que Satan n'a même pas marche devant Dieu. Si Dieu veut le détruire, il dit seulement que Satan disparaît, il disparaît. Mais comme il veut qu'on soit formé, il le laisse pour qu'il soit notre coach. Comprenez cela? Donc Satan a fait son travail de nous former, parce qu'en fin de compte, s'il n'était pas là, tu devais prier. Quand tu sais très bien que l'ennemi peut rôder à tout moment comme un lion, tu sais, on te dit qu'il rôde. Il rôde par où? On ne te dit pas. C'est pour que tu sois vigilant. Parce que si on te dit qu'il est par là-bas, tu vas dire concentrons notre énergie ici. Tuons-le. C'est pour ça que Dieu a pas dans sa rédemption, dans sa bonté, à cacher Satan aussi. Pour le protéger de nous. Regardez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur. Donc pas sur l'ennemi, mais sur toute sa puissance. Ça veut dire qu'il va faire ces choses, ça ne va pas la terre, il ne se fâche pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. S'il ne peut pas dévorer, il fait comment? Il ne peut pas chercher ailleurs. Donc c'est le Seigneur qui a le pouvoir sur lui. Mais sa puissance qui déploie contre nous n'aura jamais de pouvoir. Vous voyez cela? On a vaincu avec Jésus à la croix. Amen. Alors ne craignez point. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Aucune, dit les Saintes Écritures. Alors quand la Bible est en train d'expliquer comme ça, là, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre aux gens? Que vous êtes non coupables. Vous êtes non coupables. Vous qui êtes à Christ, vous appartenez à Christ. Le fait que vous appartenez à Christ, vous appartenez au peuple sanctifié, parce que son sang à la croix a sanctifié. Sanctifié, ça veut dire nettoyer et mis à part. Si vous êtes sanctifié, ça suppose que le problème qui était en vous avec Dieu a été nettoyé. Devant Dieu, tu es saint. Par Jésus, quand Jésus te regarde, quand le Seigneur te regarde, il te regarde au travers de Jésus, il voit qu'en fait, tu n'as jamais péché. C'est ta conscience maintenant qui est le problème. Il faut pleurer que, comment le frère, je ne peux me dire que j'ai péché alors que je me souviens que c'est toi qui te souviens. Il ne se souvient pas. Il a dit clairement dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 19, il dit qu'il va enfuir ça dans la mer de l'oubli. Dieu a un endroit sous son trône, on appelle la mer de l'oubli, où jette le péché. Ça veut dire que tu as péché. Il te voit comme ça, il dit, mais ma sainte fille, depuis que tu es créé, tu n'as jamais péché. Un chef-d'œuvre, viens m'embrasser. Tu veux l'embrasser. Toi-même, tu viens vers Dieu, comme ça, tu es Wanda que même. Moi, que moi, le type, si, c'est le piège que ça, c'est le piège, il a des pièges, quoi. Vous savez, que quelqu'un t'appelle comme ça, tu crois peut-être qu'il a mis un goudin quelque part par derrière. Vous savez, quand on était petit, on partait au vidéoclub, il y avait les vidéos qu'on montrait, il y avait les trous. On restait comme ça, là. On te dit, va au champ, tu ne vas pas au champ. Et puis le soir, on t'appelle que tu viens manger la nourriture, tu crois que c'est la nourriture qu'on a fait, qu'on a caché la chicotte quelque part. On te tape comme ça, tu vois ta main. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il dit, ma fille, viens. Mon fils, viens. Tu n'as jamais péché. Toi, tu dis, je ne sais jamais péché. Toi-même, tu sais très bien que tu venais de pécher. Tu dis que c'est si tu viens comme ça que Père, oui Père, je t'aime. Tu vois comme ça, tu l'as embrassé. En fermant les yeux comme ça, tu penses que quand tu vas fermer, je vais te taper. Non, il a oublié. C'est toi qui vas penser que tu as péché, il n'a jamais péché. Amen. Pour lui, tu n'as jamais péché. Pas que tu as péché, tu as demandé pardon. C'est dans ta dimension qu'on demande pardon, on est péché. Lui, il a effacé ça depuis. Donc quand Dieu regarde tous ceux qui sont en Christ, maintenant voici encore notre choc.
Il les a déjà regardés, il a déjà vu le nombre. Et ils sont tous parfaits et saints. Donc maintenant, ce qu'on attend seulement qu'on prêche sur la terre comme ça de parler les nombres entre. Le nombre entre. Et la Bible déclare que, la Bible dit que je vous dis un mystère, afin, au chapitre 11 de ce livre, c'est verset 25, que je vous dis un mystère afin que vous ne regardez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et quand ils seront tous entrés, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Même Israël qui sont homosexuels là, il dit qu'il va les détourner de ses impiétés. Comment? Un seul jour. Un seul jour sera suffisant pour que Israël se répande. Pour eux, la repentance, c'est un jour, dit la Bible. Il va répandre l'esprit de grâce et de supplication. Ils vont tourner les regards vers celui qu'ils ont cherché. Ils vont ouvrir les yeux sur le Messie. C'est quoi? Il va se présenter, il dit, regarde la blessure. Comment tu as eu? Tu as vu ça comment? Comme sur le cas de Joseph. Quand le père n'était plus là et que les gens ont vu que oh, Joseph, maintenant, comme son père va nous tuer, il dit non, 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 gardez-vous. C'était pour ce monde-ci, pour sauver le monde que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous avez voulu me faire du mal et le transformer en bien. Il va dire la même chose là-bas, que ne vous inquiétez pas, vous m'avez tué pour que cela entre, votre frère qui se dit à la mort. Les fils d'Abraham. Amen. Tu comprenez ça, frère? Amen. La Bible déclare donc que cette réconciliation par Jésus nous a mis à l'abri de toute calomnie, de tout soupçon de la part de l'ennemi. Il nous a sanctifiés pour toujours. Le plus grave, c'est qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, vous êtes tous parfaits en Christ Jésus. Amen. Vous voyez, vous me regardez comme ça, mais vous ne pouvez pas croire, non? Amen. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12, il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué ça à la croix. Donc, et dans le chapitre 8, ici, verset 29 et suivant, il dit qui condamnera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Donc, bon, si c'est lui qui justifie, c'est celui qui juge. Il a déjà dit que tu es justifié. Qui va encore te condamner? Quand quelqu'un dit réveille-toi. Ne lis pas les réveillez-vous. Mais toi-même, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu sais, le but maintenant, c'est que vous soyez conscient que en fait, vous n'avez pas de péché, vous n'avez pas de problème avec Dieu. Amen. Quand ça s'y va entrer, quand je suis aimé répéter, on sait que ça entre bien. Quand ça va entrer, on avance maintenant de quelque chose. Alors, si vous êtes conscient qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ, dès que tu dis, Seigneur, je crois au sacrifice que tu as fait à la croix, ça fait disparu. Le péché est réglé. Tu fais ça comme ça, tu te couches comme ça, tu sors, tu arrives là-bas, les saints t'applaudissent comme ça, les apôtres pour que tu me gardes, tu as soufflé sur la terre, bon arrivé. Pourtant hier, tu étais un voleur de gaz, des bouteilles de gaz. Tu dis seulement, Seigneur, je te demande pardon, tu meurs, on t'appelle là-bas les saints. Toi-même, tu dis là-bas que mais un saint voleur de gaz. Comprenez ça, frère? La conscience du péché. La conscience du péché est un vrai problème. Est un vrai problème. La conscience du péché. Et quand bien même on va avoir confiance à notre propre chair par rapport au péché, le Seigneur va passer outre pour nous enseigner jusqu'à ce que nous ayons assimilé. Et connaissant toutes ces choses de Sainte Écriture, j'essaie de faire tout pour qu'on assimile vite les coups pour avancer. Parce que la conscience du péché fait de temps en temps que quand c'est en toi, Satan vient chaque fois, c'est sur ça qu'il va t'accuser. Il accuse ta conscience. Que toi tu dis tu es saint. Regarde ce que tu as fait hier. Quand il vient la prochaine fois, tu dis Satan. Tu dis salut, tu dis bonsoir Satan, il dit bonsoir. Tu dis c'est hier que j'ai fait ça. Mais que ça avait payé le prix il y a 2000 ans et tu le sais. Amen. Vous avez compris? Quand tu ne te souviens pas, il a payé le prix de ça partout. Regarde, le Seigneur a fait regarder. Voilà, voici encore notre choc. Vous êtes prêts pour être choqués? C'est que tous les péchés, si tu dois vivre sur la terre pendant 100 ans et que tu vas commettre 40 péchés, Jésus avait compté tous les péchés, là, il a payé le prix de ça. Amen. Il a anticipé sur la solution. Anticipé. Il a payé pour tous nos péchés, tout. Il n'y a pas un péché où le Seigneur n'a pas payé. Quand il paye le péché, il savait que tu serais là et que tu vas venir. Et par conséquent, il a payé. Quand il a payé, il a donné totalement sa vie pour totalement tes péchés. De telle enseigne que si tu crois, tu es justifié quand? Maintenant.
Ça veut dire que quand on va quitter la terre, s'il ne vient pas encore, la génération qui va venir, ton petit frère, ton arrière-petit-fils prend la Bible, il lit ça, ce sera quand? Maintenant. Dans Hébreu chapitre 3, il dit que si vous entendez sa voix quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc maintenant. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu vas ouvrir là demain, ça sera quoi? Aujourd'hui. Donc il y a aujourd'hui. Pas demain. Dieu ne dit pas que croire demain, il faut croire aujourd'hui. Dis à quelqu'un, tu es justifié maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Même si toi-même tu crois que tu es pécheur. Vrai, tu n'es pas pécheur. Les saints, les parfaits. Quand vous saluez comme ça, c'est l'objectif pour lequel j'introduisais ces choses aussi. Salut les saints parfaits. Toi-même tu salues quelqu'un que bonjour le saint parfait. Et quand tu finis de dire comme ça, quelque chose dit en toi que toi-même tu es saint et parfait. Amen. Dis que je suis saint et parfait. Vous comprenez cela? Amen. Pour les catholiques et les autres là, quand quelqu'un meurt, ils viennent compter les œuvres. Pour dire qu'on a canonnier les trucs, il est maintenant saint. On dit comme maintenant saint pape 2, saint c'est saint Béatrice. Nous sommes saints en marchant. Amen. Si quelqu'un veut sauter en l'air, c'est notre attribut. On a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous entendez Paul, apôtre de Jésus-Christ, aux saints et aux frères qui sont à Colosse. Quand il parle là-bas, on parle lire ça à la tombe des gens qui sont morts là-bas. Il dit que cette lettre est destinée aux saints qui sont à Colosse. Vous lisez comme ça, là, on dit aux saints qui sont à Colosse. Donc on parle aux saints qui sont debout. Ici maintenant on lit jusqu'à ce que les gens disent que ce sont les œuvres qu'on voit. Lorsque vous êtes à Christ, vous êtes saints. Vous avez été sanctifiés une fois pour toutes. D'accord? La seule différence maintenant entre vous, nous et tous ceux qui ont vécu avant et Jésus lui-même, c'est le statut de Christ en nous. Vous comprenez cela? Bon, je vais expliquer encore ça pour que vous compreniez. Celui qui sait qu'il est un être humain ici se lève. Hey. Donc vous tous vous êtes des êtres humains. Vous tous vous êtes sûrs que vous êtes des êtres humains. S'il y a les êtres humains ici, applaudissez pour le Seigneur. Très bien. Asseyez-vous. Très bien. Maintenant, vous avez vu que vous êtes conscient directement que vous êtes les êtres humains. Très bien. Donc vous êtes les êtres humains. Ok. Ce garçon-ci, ce petit enfant-ci, il est être humain. Quand il parlait des êtres humains, il comprenait ce qu'il disait. Il n'est pas compris. Donc s'il était assis là-bas, il ne sait même pas. D'abord, ça ne le concerne. Il me regarde seulement que le type s'y bavarde quoi. Mais il est quoi? Il n'est pas seulement conscient qu'il est être humain. Quand il sera conscient, on va dire que être humain, lève-toi. Lui se lève automatiquement parce qu'il est conscient. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, je ne parle du statut de Christ, que la différence c'est le statut de Christ. Regardez bien, il est être humain, mais tu dis que les humains lève-toi, il ne se lève pas lui. Parce qu'il n'a pas encore arrivé au niveau des statuts où on est conscient qu'on est être humain. De la même façon, Christ est en nous. Mais il a essayé de déployer, de se développer pour former totalement ses membres. Vous comprenez cela? Il y a des gens ici, il élève quelqu'un, il dit, est-ce que tu as l'esprit de Christ en toi? Il va me dire que je ne sais même pas. Que je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas conscient. Mais toi, par exemple, tu sais qu'il est là. Toi, tu sais qu'il est là. Parce que quelque chose se passe. C'est parce qu'en fait, le corps, ça bouge. Celui-ci, il a dû tester à la maison que si vraiment tu es là, que mon fils masse mon dos. Il fallait tester s'il est là. Vous me comprenez? Donc, la différence maintenant, c'est la stature, la conscience. Plus vous grandissez en Christ, plus vous êtes conscient de votre position. C'est pour cela que vous allez devoir voir que plus quelqu'un avance avec Christ, plus il va seulement dire certaines choses, tu vas seulement dire que celui-ci a de blasphémer. Parce que vous montez à sa ressemblance. Et à sa ressemblance, à un moment donné, vous ne priez pas, vous ordonnez, vous commandez. Amen. Vous commandez. Vous me suivez? Amen. Il y a un monsieur qui était un serviteur de Dieu qui était au Nigeria, on l'appelait Benson Idaosa. Prenez le temps de suivre ces histoires. Un moment donné, on est venu dire qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, quelqu'un qui est à l'hôpital, il est malade. Il s'est fâché, il a dit que je suis fatigué de marcher. Allez lui dire que j'ai dit qu'il se lève. On est allé à l'hôpital, on a dit que Ben Sadio a dit que tu te lèves. La personne s'est levée. Vous avez compris? Très bien. Donc, plus tu montes en statut, plus tu montes. Jésus, à un moment donné, quelqu'un lui a dit que je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Dis juste un mot. Il dit, mince, je n'ai pas vu cette fois-ci. Ok, va. Maintenant, une fois de plus, il rencontre une femme. Oh, Seigneur, peut-être ma fille est tourmentée par le démon. Il continue sa route. Seigneur, et les disciples sont venus dire que si tu ne veux pas que le trafiquant ne te casse la tête ici, pardon, résout son problème. Il dit que j'ai été envoyé qu'aux bébés, les enfants d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain de chair et donner
les enfants de nos chiens. Elle a dit que les chiens sous la table mangent les mecs qui tombent. Jésus a dit que ça c'est la foi. Vous entendez, ça part des choses qui qualifient foi. Vous réfléchissez jusqu'à votre tête va se casser. Tu lis ça, il dit que ils sont en train de discuter. L'autre, c'est comme si on en train d'insulter. Il dit que petit chien, il dit que maître, il dit chien, il dit le pain. Après quand il finit de dire ça, il dit que ta foi est grande. Bon, la foi vient de ce qu'on entend. C'est comme on entend vient la parole de Dieu. Le chien là, c'est la parole de Dieu. Hey. Et maintenant, regardez. Normalement, si tu lis la Bible et que tu es à un niveau donné, tu vas dire, je commande au démon là, que le démon sort au nom de Jésus. Mais Jésus n'a pas dit ce démon sort. Il a dit, femme, ta foi est grande, va. Alors, la femme criait que ma femme est tourmentée par les démons. Jésus n'a jamais dit, va, le démon va sortir. Le démon est sorti, je vais commander qu'il sorte. Il n'a pas dit ça, il dit, va. Il dit, à cet instant, le démon l'a laissé. Qu'est-ce qui a chassé le démon? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous remarquez la parole, il dit que va. Rentre, tu vas trouver ton fils. Le serviteur, fils de Jairus. Il dit, le serviteur, mon serviteur est malade, il dit que va. Ton fils vit. Il arrive à me dire, à quelle heure? Il dit que c'est à cette heure, s'il est à la journée, il dit que c'est à l'heure que Jésus avait dit qu'il vit. Bon, il n'a pas dit que je commande que la vie vienne en lui. Donc, vous remarquez que donc, à un moment donné, donc de l'autorité, n'importe quoi que tu dis arrive seulement. Amen. Tu regardes quelqu'un, vous avez dit que je vais me bénir ici, même. Je vais me bénir, tu lâches la bénédiction sur la personne seulement. Regardez les enfants de Jacob. Quand les deux là, ils parlent d'Isaac là, l'un qui était jumeau, l'autre allait manger. Il a ouvert de manger, il dit, il a les bénédictions en lui. Il dit, il ne relâche ça qu'à une condition, qu'il mange une bonne viande. Il finit de manger maintenant, il dit, mais c'est toi vraiment? Il dit, oui, c'est toi vraiment. La voix, s'il n'est pas la voix, mais la main est la main. Mais il bénit quand même, il lâche les bénédictions, il lâche les bénédictions. L'autre sort du champ qui allait chercher la vieille, il vient. Le gars ne refuse pas lui la viande. Il a mangé pour celui qui a béni, il a mangé pour celui qui a maudit. Et il bénit, ça passe bien, il maudit, ça passe bien. Et il dit, je l'ai béni aussi, est-il béni? Comme il a parlé, c'est comme ça. Alors, vous remarquez que celui-ci est conscient de ce qui est en lui, qui peut parler, il change de destinée des gens. Et là, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'ayant le Saint-Esprit, pour que ça commence à marcher et à manifester l'autorité de Christ, il faut que le Seigneur puisse vous faire tenir votre langue en bride, pour que votre langue ne soit pas pour détruire. C'est pour ça que Dieu forme d'abord dans la compréhension de l'autorité, la compréhension de la personne que vous avez, que vous êtes. Si vous n'avez pas cette compréhension-là, il va te donner le Saint-Esprit, tu vas tuer tout le monde dehors. Parce que imagine que tu as quelqu'un que c'est terminé, comme ça tu n'accoucheras plus, la personne n'accouchera plus. Et personne ne peut plus changer ça, même si quelqu'un prie par le Saint-Esprit. Vous avez compris ça, frère? Comme Élie avait dit qu'il ne tombera pas de la pluie jusqu'à sur ma parole. Il a dit jusqu'à sur ma... Ça veut dire que Dieu avait intérêt à le garder en vie. Parce que s'il mourait, la personne ne serait plus tomber la pluie sur la terre. Donc même s'il souffrait, il faisait n'importe comment, Dieu devait le mettre à côté. Dieu était obligé d'envoyer même le corbeau, aller préparer la nourriture pour venir donner. Pas vrai? Parce qu'il fallait qu'il soit en vie. S'il disait seulement qu'il ne tombera pas de la pluie, il part. Dieu peut changer, Dieu peut le tuer, envoyer quelqu'un de pouvoir faire tomber. Il a dit que sinon, sur ma parole. Donc ça dit qu'il faut que ce soit lui encore qui vient ouvrir. S'il meurt, vous êtes fini. Alors comprenez les gens qui étaient là. Maintenant, si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous prenez votre lecture à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. La Bible déclare là-bas, parlant de Gédéon et de tous les autres là-bas, qu'il vainquit le royaume, fermait la gueule, éteignit la puissance du feu. Les gens qu'on a parlé des héros de la foi, suivez-moi très attentivement maintenant. Hey, on dit, le premier volet dit dans Hébreux chapitre 11, là, verset 30, on va y revenir un de ces jours. Il dit que, il a cité les gens, les Gédéons, les Barak, et ainsi de suite. Il dit qu'il vainquit, on commence par, il vainquit des royaumes. Vous avez vu cela? Il dit, nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Vous prenez le verset 30 en descendant. Vous avez vu l'endroit où il écrit? Il vainquit les royaumes. Des armées étrangères. Oh. Ah bon, vous êtes fatigué déjà? Hein? Non. N'est-ce pas vous qui m'avez dit le matin qu'on va aller jusqu'au soir? Vous avez dit jusqu'à la gare. Vainquit les royaumes. Par la foi, ils font quoi? Ils font quoi? Vainquit les royaumes. Arrêtons-nous là-bas. On a cité des gens là-bas, on dit que par la foi, il vainquit quoi? Des royaumes. Maintenant, je pose la question. On parle des armées ici ou bien de quelqu'un? J'ai dit, dans cette partie de la foi dont on a parlé, on a de montrer que la foi de quelqu'un a fait vaincre le royaume ou bien c'est une armée. Une personne. Une personne. Et le prophète Élie, le petit Tishbite, comme je disais tout à l'heure, la Bible déclare que Akab avait envoyé les émissaires pour le chercher dans tous les royaumes de la terre. Et quand Abdias l'a vu, il a dit qu'il n'est point de royaume sur la terre où on t'a envoyé le message sur toi.
Et quand il a vu, il dit que Élie, c'est toi qui troubles le royaume. C'est un homme qui troublait la terre comme ça. Un homme qui troublait la terre. Par sa parole. Parce que rien ne marchait dans le royaume à cause d'Élie. Et Adja savait très bien que le disciple, quand vous voyez le peuple, Dieu, l'esprit, il y a balance quelque part. Tu poursuis comme ça, il disparaît par là-bas. Il dit que pardon, si tu n'as pas dit que tu es là, il va encore venir, que l'esprit de Dieu va t'entraîner, on ne sait pas où, on va me tuer. Que tu l'as vu. Le point c'est ceci, on dit que ces gens-ci vainquent le royaume. Quand un royaume va aller combattre un royaume, on cherche les armes, comme vous voyez l'Ukraine avec ça, on cherche les soutiens. On dit qu'un être humain a vaincu le royaume. Un royaume où il y a des soldats, les nomenclatures. Il vient comme ça, pam, 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 pam. Il dit, je vais sécher tous vos coups d'eau. Après, il fait comme ça, il part dans les montagnes. Votre économie, faites des économies, faites la phase à l'étude des ingénieries, faites ce que vous avez de faire. L'eau n'entrera pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déstabilisé l'économie d'une nation. Un homme. Et là, c'est l'ancienne alliance, où c'est l'ombre. Et ici, la Bible déclare que Dieu veut, ce sont les fils qui vont ressembler à Jésus. Donc, quelqu'un s'amuse, on ferme le royaume. Amen. Et ça, si vous comprenez, ça semble bizarre encore, n'est-ce pas? Mais cet homme-ci appelé Élie, c'est Akab lui-même, le roi du pays, qui marche avec les soldats d'Élie pour chercher que c'est le gars qui nous crée le problème. Son problème dans son royaume n'était pas l'armée étrangère, c'était un homme. Parce que celui-ci, quand il arrive quelque part, ça terrorise les gens. Quand Samuel arrivait quelque part, la première question qu'on posait, c'est que tu viens, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Il a vu comme ça, on dit que le prophète est venu, qu'il est ici. Quand il se tourne comme ça, il regarde quelqu'un, chacun commence à bouger. Que c'est grave, c'est sûr que Dieu a dit qu'il y a une décret qui va sortir ici là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Quand il est calme, chacun est silencieux. Pour quelqu'un dit que nous sommes des fils. Et donc on va secouer la terre, d'accord? On va secouer la terre. Il faut donc que notre être soit constitué. Que notre être intérieur où le Seigneur va utiliser soit constitué. Il faut que la maison soit nettement nettoyée, nettement préparée, afin qu'elle puisse se manifester pour que l'univers voie sa gloire. La création toute entière. On n'a pas dit les créatures, les hommes. On dit la création toute entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc le bananier souffre comme ça, les feuilles se sèchent comme ça, c'est à cause de nous. Quand tu passes, tu regardes une bananier, le bananier en est intercédé. Que gars, fais pour que la feuille verdisse. Tu arrives quelque part maintenant, le jardin, quelqu'un ne fleurit pas, tu dis que les fleurs sortaient ici partout pendant 2 ans. Les jardins sortent partout. Tu as commandé à la nature et la vanité qui était sur le jardin a quitté. Parce qu'on dit que ça a été soumis à la vanité à cause de nous. Vous me suivez jusque-là? Ou ça vous semble encore bizarre? C'est que je suis en train de vouloir vous dire, c'est qu'un de ces jours, comme le père, comme notre grand frère est sorti, il a vu un figuier, un pas d'arbre là-bas. Alors que ce n'est pas la saison, il a parlé que ça a séché. Tu vas venir un jour, tu finis comme ça, tu dis mince. L'arbre, c'est quoi? On dit c'est le goyavier. Tu dis ouais, je veux la mangue, ça produit la mangue. Amen. C'est toujours bizarre, non? À celui qui peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer, par la puissance qui agit en nous. Donc la puissance qui est en nous, on n'a même pas encore utilisé même les millièmes. Donc, vous imaginez, vous dites que ce n'est pas la saison des figues. Mais pourquoi juste vous voulez manger la figue alors que ce n'est pas la saison? Et donc comme ça ne produit pas, et ça a séché. Il dit non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez autre chose, plus grave. C'est au Fils qu'il a en train de dire. Il a en train de les entraîner en disant la parole dès que vous dites, sans douter, ça accomplit. Amen. Vous suivez? Le Seigneur Jésus est notre Père. C'est lui, il est notre Père. Alors ne craignez point. La conscience donc du péché doit nous quitter. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant qu'il n'a plus de péché? Il n'a plus de péché. Je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Car Christ m'a justifié. Car Christ m'a justifié. Je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus condamnable. Mes péchés sont effacés. Mes péchés sont effacés. Ont été effacés. Ont été effacés. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. L'ennemi ne peut rien contre moi. L'ennemi ne peut rien contre moi. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. J'appartiens totalement au Seigneur. J'appartiens totalement au Seigneur. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons merci au Père. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Dieu me merci. Dieu me merci. Dites merci au Père. Merci au Père. Merci au Père. Dites merci au Père pour la conscience du péché qui nettoie. Pour la conscience du péché. Dès que tu es en unisson avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il ne te jugera plus comme pécheur. Parce qu'il va regarder à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as nettoyé. Tu m'as justifié. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y aura plus jamais de condamnation pour moi qui t'appartient. Je suis en unisson avec toi. Je t'appartiens, je suis en toi et tu es en moi. Merci Père. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Il n'y a plus de condamnation pour moi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. L'ennemi n'aura jamais de pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons merci au Père. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi. Demande-lui maintenant que jamais la condamnation ne soit plus dans ton esprit. Que la culpabilité ne soit plus jamais dans ton esprit. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Seigneur, tu as dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Que toute pensée négative qui vient me parler en tant que pécheur, Seigneur, soit dissipée quand l'esprit de condamnation vient sur moi. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire pour la conscience que tu me donnes, que je suis sans péché. Tu as dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se condamne lui-même et la vérité n'est point en lui. Mais si nous avons le péché, le Seigneur, toi, tu nettoies, tu nous purifies de toute iniquité. Et tu as dit, mes petits enfants, je vous écris avant que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une justice expiatoire pour le péché, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Seigneur, merci pour l'avocature. Merci Père de gloire pour la justification, pour la protection de mon âme. Merci Père de gloire pour la grâce que tu m'as accordée en m'appelant au salut à la croix. Merci Père de gloire. Je ne suis plus condamné. La condamnation n'est pas pour moi. Le péché, la vie du péché n'est plus pour moi. Je suis justifié par la grâce du Seigneur Jésus. Je suis sanctifié. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 15 ou 20 minutes, le temps que vous vous décontractez un peu. Et vous essayez de nettoyer le sol comme les enfants ont sali là-bas, pour que le sol soit agréable pour les pieds des saints. Vous avez les saints pieds, non? Amen. Pour les saints pieds ne touchent pas à la saleté. Amen. Donc, dans 20 minutes, on recommence, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Vous, tous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Respirez maintenant, sortez, vous pouvez sortir maintenant, vous marchez un peu, vous prenez de l'air, on reprend tout à l'heure.